Il y a des vérités que l'on tarde à regarder en face, non pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles bousculent ce que l'on pensait comprendre de nos relations. Lorsque un lien d'amitié s'atténue, on a souvent tendance à croire que l'on aurait dû faire davantage, envoyer un message de plus, relancer, maintenir une présence coûte que coûte. Pourtant, ce réflexe d'insister traduit rarement un attachement sain. Il révèle surtout la peur de reconnaître que quelque chose ne répond plus comme avant. Lorsque tu t'efforces de retenir quelqu'un qui n'offre plus le même mouvement vers toi, tu déplaces ton énergie vers un terrain qui ne te nourrit plus, en espérant qu'il redevienne fertile. C'est une illusion apaisante, une illusion tout de même. Les amitiés authentiques n'exigent pas d'être poursuivies, elles se construisent à deux, dans un rythme partagé où chacun avance naturellement vers l'autre. Au fil du temps, on apprend que la constance n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle se reconnaît dans ces gestes simples, dans une attention régulière, dans une réponse qui ne tarde pas à venir, dans le souci réel de savoir comment tu vas sans justification nécessaire. Lorsque ce mouvement disparaît, tu le sens immédiatement, même si tu n'oses pas te l'avouer. C'est ce décalage entre le ressenti et ce que l'on voudrait croire qui crée la douleur silencieuse. On s'invente des explications pour éviter de voir la réalité telle qu'elle est. On se dit que l'autre traverse une période chargée, qu'il reviendra à un moment plus calme, qu'il y a sûrement une raison valable, mais sous ce vernis rassurant se cache une évidence que l'on connaît très bien intérieurement. Si l'intérêt demeure, la relation continue à respirer. Si elle s'éteint, c'est inévitablement perceptible. Faire face à ce constat demande du courage, parce qu'il oblige à regarder son propre attachement. On réalise alors que l'on peut donner trop d'importance à quelqu'un qui n'en accorde plus autant en retour. Ce déséquilibre n'est pas une faute ni une défaillance personnelle, mais le signe qu'un cycle touche à sa fin. C'est pas l'extinction soudaine qui fait le plus mal, mais le moment où l'on comprend que l'on s'accrochait davantage à un souvenir de l'amitié qu'à ce qu'elle est réellement devenue. Accepter cela crée un espace intérieur précieux, un espace qui permet de retrouver de la lucidité, de la douceur et de la dignité. Lorsque tu cesses d'essayer de forcer ce qui ne tient plus, tu retrouves l'apaisement nécessaire pour repérer les liens qui avancent encore vers toi sans effort ni tension. Et cette clarté transforme profondément la manière dont tu regardes les relations qui restent vivantes. Lorsqu'une amitié commence à se dissoudre, ce n'est presque jamais brutal. Cela se fait par petites nuances, dans des détails qui paraissaient anodins, mais qui, mis bout à bout, deviennent révélateurs. Ce sont ces silences plus longs que d'habitude, ces échanges qui perdent en chaleur, cette impression diffuse que tu dois désormais porter seul le poids de la conversation. Tu commences malgré toi à calculer ce que tu dis, à mesurer si tu n'en fais pas trop, à craindre d'être perçu comme celui qui s'accroche. Cette tension intérieure n'existait pas avant, elle est née au moment précis où la réciprocité a commencé à se fissurer. Et cette fissure, même minuscule, change tout. Elle modifie la manière dont tu respires d'une relation parce que l'énergie cesse d'être circulaire pour devenir un effort unilatéral dont tu portes la charge. Dans ces périodes, on cherche souvent à comprendre ce que l'on aurait pu dire ou faire autrement. Pourtant, la plupart des relations ne s'abîment pas par manque de gestes, mais par absence de mouvements partagés. Ce que l'on nomme éloignement n'est souvent que la manifestation visible d'un changement intérieur chez l'autre. Cela peut être lié à son propre parcours, à une évolution personnelle, à un rythme de vie transformé ou à une perte de proximité émotionnelle. Parfois, il n'y a même pas d'explication claire. Les rapports humains ne suivent pas toujours une logique rassurante. Cette absence de logique peut créer un malaise subtil. Tu sens que quelque chose échappe, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Et pourtant, cette perception est déjà la réponse que tu cherchais. Et ce qui rend ces situations encore plus difficiles, c'est la loyauté émotionnelle que l'on porte au souvenir.
Une amitié ne s'éteint jamais sans laisser derrière elle une trace chaleureuse du passé. C'est cette trace qui te pousse à maintenir un lien qui ne respire plus. Tu te raccroches à ce que vous étiez, à ces moments où tout semblait fluide et simple, et tu espères inconsciemment retrouver cet élan. Mais vouloir faire revenir une dynamique disparue revient à tendre les mains vers quelque chose qui n'a plus de corps. La nostalgie n'est pas un moteur, seulement un rappel. Elle te montre ce qui a existé, pas ce qui existe encore. Apprendre à ne pas confondre les deux est un des gestes les plus délicats de la maturité émotionnelle. Avec le temps, tu remarques que certaines amitiés s'effacent sans drame, sans discussion, presque sans bruit. C'est cette absence de bruit qui fait le plus réfléchir. Elle te renvoie à la manière dont tu te places dans la vie de l'autre. Tu réalises que lorsque la présence devient optionnelle pour quelqu'un, la tienne ne doit jamais devenir suppliante. C'est là que se joue la dignité intime. Reconnaître que tu ne peux pas retenir une dynamique qui s'étiole t'offre une forme d'apaisement profond. Tu ne perds pas quelqu'un, tu te retrouves dans l'espace que la relation libère. Et dans ce silence, tu recommences à sentir tes propres besoins, tes propres valeurs, ce qui fait réellement sens pour toi. Ce qui surprend souvent lorsqu'une amitié s'éteint, c'est la façon dont le quotidien se réorganise sans que tu t'en rendes compte. Tu remarques que les messages que tu envoyais spontanément mettent désormais plus de temps à partir, comme si ton intuition freinait ce que ton esprit tente encore d'expliquer. Tu observes des détails minuscules, un intérêt moins vif, des réponses plus courtes, une absence de questions, une forme de distance polie qui n'existait pas avant. Ces indices ne sont jamais spectaculaires, mais ils s'accumulent en silence. Et à mesure qu'ils s'empilent, quelque chose en toi se contracte. C'est la prise de conscience que tu n'occupes plus la même place, que le lien que tu croyais solide se transforme en ombre. Cette transition n'a rien d'agressif, elle est simplement le reflet d'une évolution intérieure de l'un ou de l'autre. Dans ces moments-là, on se débat souvent contre un sentiment de décalage. Tu continues à accorder une valeur que l'autre ne manifeste plus. C'est pas un jugement, juste un constat. Les relations ne fondent pas toute leur force sur la même intensité et parfois les chemins se réajustent sans prévenir. Ce désalignement peut créer un sentiment de perte, mais il révèle aussi quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas maintenir seul une dynamique qui repose sur deux présences. Il ne s'agit pas de reproches ou d'attentes déçues, mais d'un simple principe humain. Une relation vivante se soutient grâce à deux élans qui se rejoignent. Quand l'un des élans s'atténue, le souffle change, et c'est ce changement qui t'amène à réfléchir sur ce que tu donnes et sur ce que tu reçois. Ce décalage ouvre également une fenêtre sur tes propres besoins. Tu te rends compte que tu peux te montrer patient, compréhensif, disponible, et malgré tout ressentir un vide lorsque ces gestes ne rencontrent plus d'écho. Ce vide n'est pas une faiblesse, il est un signal. Il te rappelle que ton affection ne peut pas se contenter d'un terrain où elle ne circule plus. Et c'est pas que l'autre te rejette, c'est que vos trajectoires émotionnelles ne se croisent plus avec la même évidence. Reconnaître cela t'évite de t'épuiser dans un effort silencieux pour maintenir une proximité qui ne se nourrit plus. Apprécier l'autre ne signifie pas t'oublier. Et ce constat, bien que inconfortable, possède une forme rare de clarté. Lorsque tu acceptes que l'amitié ne respire plus au même rythme, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de tendre l'oreille vers une réponse qui ne vient pas. Tu arrêtes d'espérer un retour soudain vers ce que vous étiez. Cette libération n'est pas une rupture, c'est une respiration. Elle te permet de te recentrer, de voir avec davantage de lucidité ce qui demeure vivant dans ta vie. Ce recul n'efface pas la valeur de la relation passée, il la replace simplement dans un cadre plus juste. Certaines présences marquent une période, apportent un soutien, une joie, un apprentissage, et leur rôle s'accomplit sans que cela enlève quoi que ce soit à ce que vous avez partagé.
Comprendre ce mouvement naturel permet de ne plus se sentir trahi par le temps, mais d'accepter qu'il transforme ce qu'il touche. Il arrive un moment où tu comprends que ce qui te faisait douter n'était pas la disparition soudaine d'un geste, mais l'accumulation de petites absences. Ce sont ces micro-silences, ces échanges qui perdent en profondeur, ces réponses qui semblent mécaniques. Au début, tu les excuses parce que tu veux préserver l'image que tu gardes de l'autre. Mais plus le temps passe, plus tu réalises que c'est pas ton regard qui a changé, c'est la dynamique elle-même qui s'est déplacée. Ce déplacement est souvent imperceptible au début, puis il devient une évidence. Une amitié s'éteint rarement par un conflit, elle s'éteint par l'érosion lente de ce qui autrefois semblait naturel. Reconnaître cette érosion n'est pas un acte de froideur, mais un acte de lucidité. Dans cette lucidité, tu découvres quelque chose de précieux. Tu peux apprécier quelqu'un sans maintenir un lien qui ne te correspond plus. Cela ne retire rien à la tendresse que tu as apportée, ni aux souvenirs partagés. C'est simplement la prise de conscience que la relation ne joue plus le même rôle dans ta vie. Souvent, on résiste à cette idée par fidélité à ce que l'on a vécu, mais cette fidélité devient un poids dès lors qu'elle ne trouve plus de réciprocité. Laisser de l'espace à ce qui se transforme n'est pas s'éloigner par indifférence, c'est accepter d'honorer ce qui a existé sans chercher à le figer. Une amitié est vivante tant qu'elle respire dans les deux sens, et lorsque ce souffle se réduit, maintenir artificiellement la proximité ne fait qu'ajouter de la tension là où il n'y en avait pas. Ce recul ouvre une perspective nouvelle sur la manière dont tu te places dans tes relations. Tu réalises que ton énergie ne peut pas être investie sans discernement. Elle doit circuler dans des espaces où elle est reçue, reconnue, partagée. Ce n'est pas une exigence, mais une forme de respect envers toi-même. Dans les amitiés qui s'essoufflent, on a souvent tendance à croire que faire plus réparera ce qui se délite. Pourtant, l'amitié véritable ne demande jamais de prouesse, elle demande simplement de la présence. Lorsque la présence s'efface, aucune insistance ne peut la remplacer. Cette compréhension t'apprend à écouter ce que tu ressens plutôt que ce que tu espères. Et en écoutant ce ressenti, tu découvres que certaines distances sont naturelles, presque nécessaires pour que chacun puisse continuer à se développer. Dans cette phase d'acceptation, une forme de calme s'installe. Et ce calme ne vient pas d'un détachement brutal, il vient de la reconnaissance que tout ne doit pas durer pour être précieux. Certaines relations marquent une période de ta vie, t'accompagnent dans une étape particulière, puis s'éloignent lorsque vos chemins prennent des directions différentes. Cette évolution n'est pas une défaite, mais une manière pour la vie de réorganiser ce qui occupe ton espace intérieur. Lorsque tu cesses de lutter contre cette réorganisation, tu redécouvres la beauté des liens qui demeurent vivants. Ils sont souvent plus discrets, mais plus solides, parce qu'ils se construisent avec une attention qui ne dépend pas d'une obligation, et dans cette discrétion, tu redécouvres la valeur du lien sincère. Il y a un moment clé où tu réalises que la distance n'est plus accidentelle, mais structurelle. Ce n'est plus une succession de journées chargées, ni un simple oubli, mais une nouvelle manière pour l'autre d'être présent, plus espacée, plus réservée, parfois presque absente. Et cette prise de conscience peut créer un mélange étrange, une pointe de nostalgie mêlée à un soulagement discret. Nostalgie, parce que tu vois, s'éloigner une version de la relation qui t'était chère, soulagement, parce qu'enfin tu cesses de te demander ce que tu dois faire de plus. Ce soulagement s'installe quand tu comprends que l'amitié, pour vivre, n'a jamais eu besoin d'être alimentée par un effort constant, mais par un mouvement naturel. Lorsqu'il disparaît, il n'y a plus d'équilibre à préserver, seulement une vérité à accueillir. Dans cette vérité, tu découvres un aspect que l'on néglige souvent. Les relations évoluent au rythme de ce que chacun traverse intérieurement.
Parfois, l'autre change sans en avoir conscience ou il avance vers d'autres préoccupations, d'autres cercles, d'autres priorités. Cela n'est pas un rejet, seulement un glissement naturel. L'erreur serait de croire que tu dois lutter contre ce glissement. Les liens qui doivent durer trouvent toujours un moyen de rester vivants, même si la forme change. Ceux qui ne résistent pas au temps s'effacent sans bruit, et cette disparition silencieuse est souvent plus révélatrice que n'importe quelle explication. Elle t'apprend que rien n'est immobile et que vouloir retenir ce qui bouge revient à te priver de ton propre mouvement. C'est dans ce mouvement personnel que tu redécouvres tes forces. Une amitié qui se retire laisse derrière elle un espace que tu n'avais peu, être jamais pris la peine d'observer. Cet espace permet d'accueillir de nouvelles personnes, mais surtout de mieux te rencontrer toi-même. Tu notes ce que tu attends réellement d'un lien, ce qui te nourrit, ce qui te fatigue, ce qui t'élève. Tu prends conscience que la qualité d'une relation ne se mesure pas à la fréquence des messages, mais à la sincérité des gestes, à la capacité de se rejoindre sans calcul. Lorsque tu identifies cela, tu deviens plus attentif aux dynamiques qui te conviennent vraiment. Tu cesses de courir derrière des présences incertaines et tu te rapproches de celles qui se manifestent avec constance. Ce recentrage n'efface pas les anciennes amitiés, il leur donne simplement une place plus juste, moins idéalisée. Tu apprends à regarder ce que vous avez partagé sans chercher à retrouver une intensité passée. Ce qui a existé demeure, mais sous une forme différente, comme une empreinte au lieu d'une présence. Accepter cette transformation t'aide à vivre les relations de manière plus apaisée. Tu comprends que l'amitié n'est pas une possession ni un engagement figé, mais un chemin que l'on partage tant que les pas avancent ensemble. Lorsque les pas divergent, ce n'est pas une rupture, c'est une transition. Et dans cette transition, tu trouves non pas une perte, mais une ouverture vers quelque chose de plus aligné avec ce que tu deviens. À mesure que tu avances dans cette réflexion, tu remarques que certaines amitiés n'ont pas réellement disparu, elles ont simplement changé de forme. Parfois, le lien n'est plus fait d'échanges fréquents, mais de respect silencieux, d'un souvenir bienveillant ou d'une présence discrète qui réapparaît de temps en temps sans prétention. Ce type d'évolution est souvent plus apaisant qu'on ne l'imagine. Il te permet de conserver l'essentiel sans t'accrocher à ce qui n'existe plus. Accepter cette transition demande de la souplesse intérieure car tu dois renoncer à l'idée que les relations doivent rester telles que tu les avais connues. Elles respirent, elles s'ajustent, elles s'éloignent, elles reviennent parfois, et tout cela fait partie de leur réalité. Ce qui est plus difficile, c'est d'admettre que certaines amitiés ne reviendront pas, mais il ne s'agit pas d'amertume, mais d'un constat, vos chemins ne se croisent plus, vos rythmes ne s'accordent plus. Tu peux encore apprécier cette personne, mais l'espace que vous occupiez l'un pour l'autre a changé. Ce genre de constat appelle une forme d'humilité émotionnelle. Tu comprends que tu ne contrôles ni l'évolution de l'autre, ni la durée des liens. Tu peux seulement choisir de ne pas te trahir en restant accroché à une proximité qui n'est plus réciproque. Cette décision n'est jamais brusque, elle naît lentement, au moment où tu réalises que continuer coûte davantage que laisser aller. Dans cet apaisement progressif, tu découvres un phénomène subtil, les liens qui s'éteignent ouvrent des espaces libres en toi. Ces espaces ne sont pas des vides, mais des zones de reconstruction. Tu peux y déposer de nouvelles habitudes, de nouveaux intérêts, parfois même de nouveaux liens, mais surtout une manière plus authentique de te tenir dans les relations. Tu deviens plus attentif à tes besoins affectifs, à ce qui te rassure, à ce qui te fatigue, à ce qui t'inspire. C'est souvent après une amitié qui s'estompe que tu apprends à discerner ce qui chez l'autre te faisait vraiment du bien. Cette lucidité te sert ensuite de repère pour reconnaître les présences qui s'accordent réellement avec toi.
avec le temps. Tu remarques que les amitiés qui perdurent malgré les années sont celles qui laissent assez d'espace pour que chacun change. Elles n'exigent pas de conformité, elles n'imposent pas de rythme, elles ne s'effondrent pas lorsque l'un traverse une période plus dense que l'autre. Ce qui les maintient vivantes, c'est pas la quantité d'échanges, mais la qualité du lien. Ce sont ces gestes simples, ces attentions spontanées, cette capacité de se retrouver sans effort, même après une longue pause. Ces amitiés-là ne s'éteignent pas parce qu'elles ne reposent pas sur une intensité artificielle, mais sur une confiance tranquille. Et c'est souvent à la lumière de ces liens-là que tu comprends pourquoi certaines relations se sont effacées. Elles n'étaient pas conçues pour durer, mais pour te accompagner pendant un temps donné. Il y a aussi cette découverte paradoxale. Lorsqu'une amitié s'éteint, tu te rends compte que tu avais peu être cessé de t'écouter depuis longtemps. Parfois, tu donnais davantage que ce que tu recevais sans même t'en apercevoir. Tu adaptais ton rythme, tu faisais des efforts pour maintenir un lien qui demandait de plus en plus d'énergie et de moins en moins de réciprocité. Ce déséquilibre, tu ne le voyais pas comme une alerte, mais comme une preuve de loyauté. Pourtant, avec le recul, tu comprends que ce que tu appelais loyauté ressemblait souvent à une forme de renoncement silencieux à toi-même. Reconnaître cela ne provoque pas de colère, mais un éclaircissement. Tu réalises que tu n'avais pas seulement perdu une amitié, tu t'étais également éloigné de ce qui te faisait du bien. Cette prise de conscience crée un point de bascule essentiel. Tu commences à mesurer les relations non plus en fonction de l'histoire que vous avez partagée, mais de la qualité du présent. Tu prêtes attention à ce que tu ressens vraiment dans tes échanges. Te sens-tu entendu, respecté, compris, ou bien essaies-tu en permanence d'ajuster ton propre ton pour maintenir une harmonie fragile? Cette évaluation intérieure n'est pas un jugement porté sur l'autre, mais un outil pour te comprendre davantage. Elle t'aide à distinguer les liens qui t'élèvent de ceux qui te retiennent, ceux qui t'apportent une respiration et ceux qui te la retirent sans que tu n'y prêtes attention. À partir de ce moment-là, tu commences à poser des limites plus claires. Ces limites ne sont pas des murs, mais des repères. Elles t'aident à ne plus confondre disponibilité avec devoir, ni proximité avec obligation. Tu comprends que tu peux être présent sans t'épuiser, que tu peux aimer sans t'effacer, que tu peux accompagner sans t'oublier. Cette compréhension transforme profondément ta manière d'être en relation. Tu deviens plus honnête avec toi-même et plus cohérent avec ce que tu attends des autres. Ce changement crée une forme de tri naturel, non pas parce que tu le provoques, mais parce que certaines dynamiques ne trouvent plus leur place dans ce nouvel équilibre. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que en t'ajustant de cette manière, certaines amitiés que tu croyais perdues retrouvent une forme de vie. Pas nécessairement celle que vous aviez avant, mais une version plus juste, plus simple, plus respectueuse des deux côtés. Parfois, l'autre aussi avait besoin de distance pour comprendre ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas offrir. Parfois, vos rythmes redeviennent compatibles après une période d'éloignement. Et parfois, la relation ne revient pas, mais cela ne provoque plus de douleur. C'est simplement un fait. Tu ne cherches plus à analyser, à interpréter ou à compenser. Tu acceptes que tout ne doit pas revenir pour que tu puisses avancer. Cette acceptation te donne accès à une paix que tu ne connaissais pas auparavant. Avec le temps, tu découvres que ce qui semblait être une perte se transforme en une compréhension plus fine de ce que représente réellement une relation équilibrée. Tu réalises que la stabilité émotionnelle ne naît pas d'une présence constante, mais d'une cohérence intérieure, celle de savoir où tu te tiens, ce que tu offres, ce que tu peux accueillir. Cette clarté te permet de distinguer les liens qui te fatiguent de ceux qui te font grandir, les relations qui demandent une justification permanente de celles qui avancent d'elles-mêmes. Cette distinction, tu ne pouvais pas l'apercevoir lorsque tu t'efforçais de retenir ce qui se retirait déjà. Il fallait que le silence s'installe, que l'espace se vide pour que tu puisses entendre ta propre voix. Ce vide
devient alors un terrain fertile. Il ne s'agit pas de remplacer à tout prix ce qui s'est éteint, mais de laisser émerger ce qui correspond réellement à ta manière d'être aujourd'hui. Tu remarques que certaines rencontres nouvelles entrent dans ta vie avec une fluidité inattendue. Elles n'ont pas besoin d'intensité immédiate, ni de promesses, ni d'explications interminables. Elles se construisent en douceur, dans un échange simple, dans le plaisir discret de se comprendre sans effort. Ces relations-là t'apprennent que la stabilité n'a rien de spectaculaire, qu'elle ne se manifeste pas par des gestes grandioses, mais par une disponibilité sincère. Ce sont celles-ci qui réparent les cicatrices laissées par les amitiés qui se sont éteintes trop vite ou trop tôt. En observant ce mouvement, tu comprends aussi quelque chose d'essentiel. Chacun a sa manière de s'éloigner, tout comme chacun a sa manière de rester. L'important n'est pas d'interpréter les départs, mais de respecter les rythmes. Ce respect t'éloigne de la culpabilité et te rapproche d'une posture plus juste où tu reconnais que tu ne peux pas sauver ce qui ne veut plus être sauvé, ni raviver ce qui ne te répond plus. Accepter cela n'est pas un renoncement, c'est une forme de maturité relationnelle. Tu cesses de te battre contre la nature des choses et tu laisses les liens évoluer selon leur logique propre. Et ce lâcher-prise, loin de t'affaiblir, révèle une force intérieure que tu ne percevais pas. Cette force vient du fait que tu ne confonds plus attachement et permanence. Tu sais désormais que certaines présences t'accompagnent pour une étape, qu'elles marquent une partie de ton histoire, puis s'éloignent pour laisser la place à ce qui correspond davantage à ton parcours actuel. Et dans cette compréhension, tu trouves un sentiment de continuité. Rien ne s'arrête vraiment, tout se transforme. Tu n'effaces pas les amitiés qui se sont éteintes, tu les laisses simplement rejoindre leur juste place, sans nostalgie excessive, sans amertume. Elles deviennent des fragments de ton chemin, précieux parce qu'ils t'ont façonné, mais suffisamment légers pour ne pas entraver ta marche. Au final, la vérité inconfortable derrière les amitiés qui se sont éteintes n'est pas celle que l'on imagine au premier abord. Ce n'est ni la faute de l'autre ni la tienne. C'est le mouvement naturel de deux trajectoires qui cessent de se croiser. Ce mouvement peut attrister, mais il clarifie. Il t'apprend à ne plus t'accrocher à ce qui se retire, à reconnaître ce qui demeure et à accueillir ce qui arrive. Et dans cette manière, plus douce, plus lucide, plus équilibrée d'être en relation, tu redécouvres quelque chose que l'on oublie trop souvent. Tu n'as pas besoin de retenir pour conserver. Ce qui te correspond vraiment trouve toujours une manière de rester